Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala ce dimanche 3 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le prix du Jockey Club. Comme vous le savez, il s'agit d'une épreuve de groupe 1 qui rassemble les meilleurs 3 ans sur la distance des 2100 mètres. Cette épreuve, et nous avons de la chance, sert de support au pari quinté, une épreuve où il n'y a pas un chaud favori. L'épreuve est ouverte, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre au succès, tous bien décidés à marcher sur les traces de Le Havre, encore Lopé des Vega, les derniers lauréats. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 2, à savoir Baran. Je le sais, très estimé par Jean-Claude Rouget. Le cheval est invaincu en 2 sorties cette année. Il m'a bien plu dans le prix La Force, une épreuve de groupe 3 qu'il a gagné assez facilement. Nul doute qu'il a les moyens de jouer les premiers rôles. Il a arrêté d'un bon numéro dans les stalles, le 1, c'est un avantage. Ensuite le 12, Tin Horse, qui vient de faire sien la poule d'essai des poulains, une épreuve de groupe 1, sur plus court, sur 1600 mètres. D'après Didier Guillemin, son mentor, le cheval est capable de faire aussi bien sur plus long. Donc il va tenter de marcher sur les traces de Lopé de Vega, qui a réalisé ce doublé poule d'essai des poulains, prix du Jockey Club. Ensuite, le numéro 6, c'est Cracker Jack King, un cheval que l'on connaît peu. Il est entraîné en Italie, mais on en dit le plus grand bien. Et à mon avis, c'est de lui que pourrait venir la surprise. Le cheval vient de s'adjuger le derby italien, une épreuve labellisée groupe 2. Je retiendrai également le numéro 13, Willabman, présenté par Alain de Royer-Dupré, qui pouvait engager plusieurs de ses élèves dans cette épreuve. Il a choisi celui-là, un Willabman numéro 13, qui n'a pas le métier de certains de ses rivaux du jour, mais il est estimé par Alain de Royer-Dupré, et cette remarque suffit à elle seule pour le désigner comme un séduisant outsider. Ensuite le 16, Bubble Chic, le cheval a pour lui son expérience, il collectionne les premières excessites au plus haut niveau, c'est également un candidat aux premières places et au quintet. Le numéro 9, Grand Vent, il a remporté le prix Noailles et ce avec la manière, on entend ici une confirmation, lui est présenté par André Fabre et la montre de Maxime Guyon. Le numéro 5, après, c'est Prairie Spirit qui est un élève d'Élie Lelouch. Il ne sera pas piloté par le jockey maison Christophe Soumillon qui est actuellement sous le coup du mise à pied, mais par Anthony Crastus, le deuxième jockey de l'écurie Wildenstein. Le cheval a remporté le prix au quart, c'est également un choix prioritaire, tout comme le numéro 15 Absolute TS. Lui, il a remporté le prix de Guiche et ce avec la manière. Yann Marais-Porzy en a toujours pensé le plus grand bien. Il a d'ailleurs l'intention de le présenter à terme, mais courant octobre, début octobre dans le prix de l'Arc de Triomphe. Sachez que ce cheval est estimé. Il ne sera pas piloté par Fabien Lefebvre, car celui-ci est également sur le coup de mise à pied. C'est donc Michael Barzolna qui hérite de la monte. Résumé chiffré pour ce quintet: 2, 12, 6, 13, 16, 9, 5 et 15. Sachant que pour le regret, je citerai le numéro 15, Roderick O'Connor, présenté par Aidan O'Brien. Le cheval compte déjà 2 succès au niveau groupe, le Critérium de Saint-Cloud l'an dernier, mais également les 2000 Guinées. Donc il convient de s'en méfier, mais j'ai préféré le numéro 15 Absolute Yes qui me semble plus perfectible. 2, 12, 6, 13, 16, 9, 5 et 15. Concernant Dieppe maintenant, la Réunion 2 également PMU. Dans la troisième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin. Il présente 302 Ruse des Planches. D'après lui, ça devrait bien courir. Sa place est dans les 3 premiers. On lui opposera le 301 Sulon, la griffe Macaire. Le cheval possède la meilleure chance théorique du peloton. C'est un candidat au succès. Et le 303 Sadler's Floor. Il est en forme, il connaît le parcours. Bref, c'est également un postulant en première place. 301, 302, 303 en Réunion 2 à Dieppe. Dans la 8e, encore Philippe Chemin. Je l'ai senti très confiant avec son rentrant, le 802 Pruitt Knight. Le cheval n'a pas paru en piste depuis le début de l'année, mais a priori il a bien travaillé. Ils vont à l'autre ce genre. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir s'imposer d'emblée. 802 Pruitt Knight. Dans cette même épreuve, on lui opposera le 801 Ray of Light. J'ai là également pu m'entretenir avec son entraîneur Jacques Bigot, qui est assez confiant, notamment pour l'octroi d'une belle place. L'interview est disponible comme celui de Philippe Chemin sur Canal Turf Radio. Le 806 Sas Darcy, présenté par Yann Grougerez, permis d'entraîner, dont l'interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval se plaît tout particulièrement à Dieppe, c'est d'ailleurs son hippodrome préféré. Il ne faut pas le juger sur ses derniers classements où il n'a pas été vraiment vénard. Un conseil, il vaut mieux le racheter pour une place. Dans cette épreuve, pour un trio, je rajouterai le 805, à savoir Au Débit, qui a des titres également à faire valoir, suffisamment pour faire l'arrivée ici. 802 en jeu simple gagnant placé, pour les jumelés 802, 801, 806, et éventuellement, si votre budget vous le permet, on rajoute le 805, 802, 801, 806, 805 en Réunion 2 à Dieppe, course ciblée à Dieppe 3e et 8e. Très bon dimanche à tous, et à très bientôt sur Direct Course.